Eh ben, c'est presque comme le Vendée Globe Challenge. Voilà, c'est ça. C'est à peu près la même chose, mais c'est pas le même style de bateau. Ça sera marrant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, pendant cet épisode 54, on va parler du Vendée Globe Challenge. Un tout petit peu, hein, pas grand-chose. Mais l'histoire d'aujourd'hui se déroule dans la ville qui porte ce blason. Vous l'avez reconnu, je pense. Enfin, ça fait des vagues. Hein. C'est une ville qui fait des vagues, une ville qui fait parler d'elle autour du monde, une ville qu'on adore et qu'on déteste aussi. Il faut bien le reconnaître. Bonsoir, salut à tous et à toutes. Merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Ça me fait très plaisir. Vous passez 20 minutes de votre temps à écouter ce que je raconte, à méditer peut-être sur les phrases que l'on partage, les citations, à réfléchir sur l'histoire dont je parle et qui vous permet peut-être de réfléchir à votre propre vie, ce qui peut se passer, ce qu'il y a autour, etc. Donc, merci beaucoup de consacrer ce temps. Partagez, n'hésitez pas à partager un des épisodes si vous pensez qu'il puisse être utile à certains de vos amis. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, salut Nadou, tu vas bien? Ouais. Ah oui, il fait froid, hein? Ah, le Québec, hein, il faut s'adapter, hein. Ouais, petit à petit. C'est dommage, j'ai pas la liste, c'est bizarre ces commentaires. Je vous vois pas tous arriver. Il y en a qui arrivent discrètement, je sais pas pourquoi. Il y a certains, je vois les noms, et d'autres que je peux pas saluer parce que je vois bien qu'il n'y a pas que Nadou qui est là, mais je n'ai que toi là sur mon listing. Et bah oui, bah voilà. Donc bon, on va continuer. Bonsoir. Vous que je ne vois pas, et que je ne sais pas qui est là, mais qui êtes là, et ça c'est super sympa. Merci de passer un petit peu de temps avec moi ce soir. Donc, comme promis, on va parler de cette belle ville. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Ah, Yona, ben, c'est sympa. En mode pointillé, bah, ça arrive souvent. Oui, je suis désolé pour toi, Yona, mais tu peux regarder le replay. N'oublie pas. Donc aujourd'hui, on va dans cette ville. Hein. Vous la connaissez. Le Vendée Globe Challenge bateau. Je parle en français-anglais. Moi, c'est pas très bon ça. Salut Lily, tu vas bien? Toujours en train d'écrire des poèmes? Bonsoir Mercedes, super sympa. Allez, le moment suspendu du jour, on va y aller tout de suite. On va pas perdre de temps, il n'y a pas de raison qu'on perde de temps. Et le moment suspendu du jour, c'est cet instant qui s'est passé pour vous dans la journée, quelque chose qui vous a marqué au niveau du paysage ou qui vous a fait réfléchir ou autre chose. Donc quelque chose qui est spécial pour vous. Et aujourd'hui, c'est Suzy qui a partagé sa photo. C'était ce matin, si je ne me trompe pas, Suzy. Voilà. Alors bien sûr, comme d'habitude, ça rend pas très bien sur un iPad à travers Facebook, mais voyez ces nuages là-bas. Ouais. Ah tiens, c'est pas Bertrand qui est là. J'ai vu un petit cœur passer. Mais Bertrand, tu me fais des petits cœurs. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'âge. Et j'en profite, hein, tu peux pas répondre. Ah bah si, tu peux répondre, mais bon. Elle est belle cette photo. Non, elle est belle. Et Suzy me disait que lorsqu'elle regardait ce cliché, non, pas le cliché, mais lorsqu'elle regardait ce paysage ce matin depuis chez elle, elle voyait plein de choses dedans. Elle voyait certaines choses, des dessins, et chacun peut y voir évidemment quelque chose. Ça peut vous donner le courage d'avancer pour cette journée, ça peut vous donner l'inspiration pour un nouveau chapitre, pour moi par exemple qui aime écrire, ou etc. Le bon mot qui va aller bien, l'énergie pour aller dire bonjour à la personne à laquelle vous n'avez pas envie de vous adresser, etc. etc. C'est ça le moment suspendu. Ces petits moments en pointillé qui nous arrivent à tous et à toutes de temps en temps dans la journée et qui nous font du bien et qui nous permettent d'avancer et de continuer. Voilà. Merci beaucoup Suzy en tout cas pour ce moment suspendu. Tiens, il y a du Bertrand. Hein. Il est là le Bertrand. Hein. Bah, je te salue parce que tu viens pas souvent et je comprends tout à fait. Hein, tu es très occupé aussi. Mais comme tu es un vieux pote, hein, je me permets de te saluer. Yona, ah oui, le vent à 120 km/h, ça s'est calmé. Enfin oui, la photo est magnifique. Ouais. Chapeau à Suzy, elle n'est pas là encore. Peut-être qu'elle va venir tout à l'heure. Allez, on y va. On y va. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, je vous en aurais cité une du Vendée Globe. Alors, voilà, celle-là, j'ai trouvé très bonne. C'est toujours ce gars sur Twitter qui s'appelle Matoy, B Matoy, ou Matoy B, voilà. Écoute, quand c'est pour courir à côté des cyclistes, hein, le Tour de France, il y a du monde. Par contre, pour nager à côté des concurrents du Vendée Globe, plus personne.
J'ai trouvé ça excellent. Il faisait bien sûr, il y a longtemps que je l'ai sauvé, ça l'a sauvegardé, mais il faisait office bien sûr il faisait penser au départ du Vendée Globe quand il y avait tellement de bateaux autour. Je trouvais ça très savoureux. Suivez-le sur Twitter, hein, Matoy B, il est excellent, il en sort tous les jours et j'en cite plein, plein, plein. Salut Steve! Et donc, j'ai trouvé ça très, 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 très bon. Ouais, ouais, ouais. Alors, si on commence mal la matinée, qu'est-ce qui se passe? Ça a été partagé par Nadou, si tu es toujours là. Top 3 des choses qui cassent les couilles le matin. Les gens qui parlent dès le matin, les gens le matin. C'est ça, encore rien. Même si on est le soir. Ressortez là demain matin si vous n'avez pas la pêche, si vous n'avez pas la forme, allez-y. Salut Manon. Ah oui, oui, elle est bonne celle-là. Il y a de belles choses. Les gens ont un esprit. Attendez, il y en a d'excellentes ce soir. Bougez pas. Ah, celle-là. Celle-là, écoutez, j'allais dire, c'est du Bertrand Lenoir. Elle est bonne, elle est bonne. Allez, moi ça. Si ça se trouve, l'expression être dur de la feuille n'avait pas du tout la même signification à l'époque d'Adam et Ève. Ah, ah, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a vraiment des talents au niveau des petites phrases pleines d'humour. Vraiment, vraiment. Il faudrait les mettre dans un. Enfin, ça doit se faire, hein, dans des recueils et les partager. Ah oui, il faut la garder. Ouais. Ah, je vous avais dit. Il y a vraiment des excellentes ce soir. Enfin, ce soir, tous les jours. Hein. Ah là 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 là. Ouais, j'en ai d'autres là. Ah, celle-là est pas mal non plus. Un style différent. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Allez, on y va, on y va. Un geek ne crie pas, il hurle. Ça, c'est une à sortir à un geek. Hein. Elle est excellente, elle est excellente. Un geek ne crie pas, il hurle. Oui, Manon, il faut la caser. Oui, oui, oui. Mais le problème, je sais pas pour vous, mais moi, le problème, c'est comme les blagues. Il y en a d'excellentes, on me raconte d'excellentes, ça, on me raconte, mais je les oublie toutes, j'arrive pas à les retenir. Vous avez le même problème? J'aimerais bien. Alors, c'est bien d'avoir de bonnes blagues en réserve quand il y a une réunion avec des amis ou de la famille. Tiens, j'en ai une, vous la connaissez. Je n'arrive pas à les retenir. Impossible. Impossible. Salut Sandra, tu vas, tu vas bien? Merci pour l'histoire. Parce que l'histoire de ce soir, c'est Sandra qui me l'a envoyée. Donc, je te remercie en avance. Eh oui. Donc, je me perds un peu dans les discussions là. Je cherche encore quelques. Ah, il y en a d'autres. Ah, celle-là est pas mal non plus. Bon, c'est plus pour les athées qu'autre chose, mais de temps en temps, je me permets. C'est tellement agréable. Alors, chez vous aussi, vous dites une prière avant de manger? Non, ma mère sait bien cuisiner. Ah. Et encore, j'y vais mollo, mollo, mollo sur l'athéisme et les religions parce qu'il y en a d'excellentes. Il y a celle, ah, vous voyez, je ne peux pas la raconter. Il y a celle qui dit à tous ceux qui n'aiment pas les migrants parce que Noël approche, hein. Mais j'ai peut-être mis en réserve pour un spécial Noël. Je vais vous faire un spécial Noël avec toutes sortes de traits d'humour, de blagues, d'images super amusantes. On fera ça début décembre. Je suis désolé si vous avez des coupures. Hein, ici, ça a l'air de bien passer pourtant. Il n'y a pas de souci. Mais oui, vous avez le replay. Merci Manon. Et alors, c'était quoi cette blague? Ouais, pour tous ceux qui n'aiment pas les migrants, tous ceux qui sont contre les migrants, les étrangers, qui expliquait, et Cato en plus, et Cato qui expliquait, je vais la rater, je suis désolé, qui expliquait, il ferait bien de regarder dans l'histoire du catholicisme, hein, de la chrétienté, parce que après tout, c'est quoi l'histoire de Jésus? C'est l'histoire de migrants qui se font jeter de chez eux, et c'est vrai, et qui cherchent un toit où dormir, alors que la femme est enceinte. C'est vrai en plus. C'est vrai, là. Beaucoup de commentaires. J'en fais encore une ou pas? Non, peut-être pas. Hein. Voyons voir. Là, quand vous me voyez appuyer comme ça sur le bouton, c'est-à-dire que je cherche combien de minutes, depuis combien de minutes je suis là. Encore une petite dernière. Ah, l'histoire du prince. Elle est pas mal. Alors, on croit toujours au prince charmant? D'ailleurs, c'est énervant ça pour les petites filles. On ne devrait pas leur imposer ça. Pourquoi?
Un jour ton prince viendra. Mais sache qu'avant toi, il s'est tapé Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant, et peut-être même les 7 nains. Ah, vraiment, les réseaux sociaux. S'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. Parce qu'au moins, ça, c'est du positif, ça. Ils apportent, bon, à part les hoax, les fake news, hein, les fausses nouvelles, mais pour ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça me fait plaisir. Alors, à propos d'élections, etc., vous savez, je vous explique toujours ma démarche pour voter. En mai 2017, je vous dirai pour qui je vote. Vous avez vu mon parcours. Je ne vais pas y revenir sur. Je ferai un graphique et je vous montrerai sur un graphique de où j'en suis en ce moment. En ce moment, je suis très Mélenchon. Ah, j'aime pas dire ça en plus. Parce que le gars, comme je dis, c'est un bon tribun, mais je vote pas pour l'homme, je vote pour l'action, celui de convoquer la constituante et de changer complètement, modifier la constitution pour entrer dans une sixième république, pour qu'on rentre peut-être dans une vraie démocratie participative. Voilà. Hein, pour ceux qui penseraient que je sois pro-Mélenchon. Si vraiment il fait ce qu'il dit, s'il provoque la constituante, s'il change la constitution, et si ensuite il démissionne, respect. C'est pas fait. Hein. Allez, l'histoire du jour. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Bah, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai montré. Hein. Ne me dites pas que vous saviez pas où on va. Ça vous dit rien, ça? Mais si. C'est pas le Vendée Globe Challenge. Nadine André met au deuxième tour. Mais Nadine, pourquoi Mélenchon ne serait pas au deuxième tour? Pense à Trump. Pense à Fillon. Personne n'attend Mélenchon au deuxième tour. Mais qui sait? Ce qu'il fait de bien, c'est qu'il est énormément présent au niveau des réseaux sociaux. Voilà. Je suis en train de regarder vos commentaires en même temps, c'est pour ça que je m'arrête. Il est énormément présent. Il travaille le terrain. Il travaille le terrain. Et il y a plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux, comme moi. J'avais aucune intention de voter pour lui. Mais attention, je vais peut-être encore changer. On est loin hein, d'ici mai. Il y aura peut-être d'autres initiatives, comme Bertrand, tu me dis, le président blanc. C'est le truc de Mathieu Kassovitz, c'est ça Bertrand dont tu parles? D'élire un président blanc, qui est une excellente idée et dont je n'ai pas encore parlé ici, mais je vais en parler pour partager ce que c'est exactement. Comme je te disais Nadine, on pense que Mélenchon ne sera jamais au deuxième tour, mais qui sait? Qui sait? Tout dépend, tu sais, hein, il y a plein de choses qui sont en jeu. D'abord, ça va dépendre de qui sera à gauche. À droite, bon, maintenant, il y a des chances que ce soit Fillon. Et c'est marrant, hein, depuis que Fillon est... Alors avant, Fillon, personne n'en parlait. Il était troisième dans les sondages. Mais maintenant, depuis qu'il est en tête et qu'il va sans doute être le revenu dans la droite, ah, il est devenu le diable. Il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Mais bon sang, il est exactement le même. Simplement, personne n'a pris le temps de regarder un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il propose. Et le gars, il est plutôt honnête. Hein. Bon, il n'a pas de casserole, et il semble... bon, il a son petit château, hein, parce qu'il est de droite. Hein. Et c'est ça, Bertrand, d'accord. Mais je vais en reparler. L'initiative de Mathieu Kassovitz pour un président blanc, qui est une excellente idée, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que tout le monde suive. Là, deuxième tour, car on répète que la guéguerre se fait entre la droite et la gauche. C'est comme ça depuis que je suis né. Oui, oui, oui. Alors, on peut discuter pendant des heures sur ça, sur Mélenchon au deuxième tour ou pas. Mais après, c'est dans le secret de l'isoloir. Plein de gens vont dire qu'ils vont voter peut-être à gauche, à droite, mais le ras-le-bol peut aussi conduire à voter Mélenchon, parce que ce qu'il dit, c'est un peu, c'est pas du Trump, mais ça fait plaisir d'entendre ça pour beaucoup de gens. Moi, j'aime pas tout ce qu'il dit, mais il y a des choses bien, et en particulier cette idée de constituante, qui est vraiment, pour moi, l'idée la meilleure qui soit et qui n'est proposée par aucun autre candidat so far, jusqu'à maintenant. Donc, on verra. Bon, je vais la commencer, mon histoire, ou pas? Je ne vais pas y arriver. Si on part sur les votes, mais je vous dis, je vous fais toujours un petit point. Donc, on y va. Fluctuat mergitur. On va à Paris. On va à Paris et on commence, on commence avec un terrible moment de l'histoire de Paris, qui marquera Paris, bien sûr. Et ce sont les attentats du 13 novembre 2015. Le Bataclan, etc. Tous ces morts, toutes ces familles brisées, la France en deuil, triste, etc. Et moi, j'avais une seule chose à montrer à ce moment-là, et je la garde toujours de côté, parce que je crains toujours qu'il y ait un autre attentat. On le craint. Bon, avec le temps qui passe, on oublie un petit peu,
Ça reste quand même derrière. À tout moment, il peut y encore en avoir un autre. Et moi, je garde toujours cette image avec moi pour la montrer, parce que je trouve que c'est pour moi la meilleure réaction. Et vous allez voir, vous n'allez pas être d'accord avec moi, bien sûr, mais c'est cette image. C'est pas je suis Charlie, c'est pas je suis Paris. Pour moi, c'est celle-là. Pour moi, ça résume l'esprit libre, français, ce que vous voulez. Voilà. Et c'est ce que je porterai s'il y a encore, c'est encore ce que je ne souhaite pas du tout, bien sûr. Mais revenons donc à ces attentats. Le 13 novembre, essayez de vous vous rappeler sans doute, on était tous abasourdis par ce qui s'était passé, c'est pas possible, etc. Et moi, j'étais pas à Paris, mais à Paris, c'était le dimanche. Les Parisiens sont sortis dans la rue spontanément, et j'ai lu ça dans la presse. Et oui, exactement, Sandra, oui. Euh, et les gens sont sortis, sont rendus sur les lieux des différents attentats. Et donc les bars, les restaurants, etc. Au Bataclan, vous savez, ils ont mis des fleurs. Les gens se sont réunis spontanément. Je trouve ça très beau. Et c'est très humain, parce qu'on est des humains, on est des animaux sociaux. Donc on a besoin de se réunir, on ne va pas rester dans son coin. Et on a besoin de se toucher, de se prendre dans les bras. C'est un truc très humain. Moi, j'adore faire des hugs, ce que j'appelle des hugs en anglais, et c'est normal. Et les gens ont commencé à s'étreindre, à se consoler, etc. Et ce jour-là, ce 15 novembre au matin, il y a un groupe d'amis qui sort. Et c'est Guillaume. Ce groupe d'amis, il y a Guillaume, il y a Emma, il y a deux autres personnes. Ils sortent dans la rue. Et Guillaume est un artiste. C'est un jeune artiste. Et donc, il a en même temps, il a fait comme il l'a ressenti, il a fait une sorte de tableau avec Marianne, etc. Ils sont sortis dehors. Ils sont allés devant le bar qui s'appelle le Carillon, où là, il y a eu plusieurs morts aussi, pour aller se recueillir. Et Emma, donc la jeune femme, a été tellement émue qu'elle s'est mise à pleurer, comme beaucoup d'autres personnes, c'est normal, hein, qui n'a pas versé une larme, ou au moins n'a pas été profondément touché par ces actes barbares. Et ce que fait à ce moment-là Guillaume est un geste tout à fait naturel, c'est le plus beau des gestes. Il la prend dans ses bras pour l'étreindre et la serrer. Voilà. C'est tout ce qu'il peut faire, mais c'est ce qu'il peut faire, c'est le plus beau geste qu'on puisse faire entre deux êtres humains, c'est prendre quelqu'un dans ses bras et laisser la personne pleurer, laisser sortir les larmes, c'est important de pleurer. Et donc pendant qu'il l'étreint, pendant qu'il lui fait ce hug, et pendant qu'elle pleure dans ses bras, il faut savoir que tout autour, il y a des photographes. Il y a des photographes qui prennent des photos. Il va falloir que je fasse vite, parce que là, je me suis trompé de page. Et donc, des photos prennent des artistes, je veux dire, des photographes prennent des photos. Et l'une de ces photos, c'est celle-ci. Photo absolument magnifique. Regardez, Guillaume avec son tableau et Emma dans ses bras qui pleure. On est juste devant le carillon ou à côté. Et cette photo est vraiment touchante. Le photographe s'appelle Thomas Morel Faure. Il prend la photo, et il repart. Mais eux ne le savent pas. Et quelques jours plus tard, quelqu'un dit à Guillaume, donc le garçon qui est sur cette photo, lui dit, mais dis donc, t'as vu, t'es en photo dans un article sur un magazine qui s'appelle Néon, sur le net. Et Guillaume y va, tac, clique, etc. Et voit effectivement qu'il est en photo avec Emma. Et il trouve le cliché très beau et il cherche à contacter le photographe, non pas pour lui reprocher quoi que ce soit, mais simplement pour entrer en contact avec lui et le remercier pour cette magnifique photo. Et après des recherches, finalement, il arrive à trouver Thomas, donc le photographe, et puis ils arrivent à échanger. Ils communiquent par email pendant quelques jours et ils parlent de leur propre expérience. Et ça leur fait du bien, évidemment. Lorsqu'on parle comme ça, c'est des choses qui nous marquent. Il faut en parler. Ça permet d'enlever tout son stress et de souffler un petit peu. Ils échangent et ils parlent de l'émotion de ces moments-là, de tout ce qui s'est passé, des pleurs. Et puis la vie reprend son cours, comme elle a repris pour vous et pour moi. Les mois passent. Et au mois d'août, Guillaume reçoit un coup de fil sur son portable. Numéro inconnu. Guillaume ne prend pas les numéros inconnus, donc
il le laisse aller sur la messagerie. Un peu plus tard, il écoute le message et c'est quelqu'un qui s'appelle Thomas et qui lui dit: «Oui, rappelez-vous, j'ai fait une photo, etc. Et je voudrais vous parler de cette photo.» Mais Guillaume, pour lui, la vie est passée assez vite, il y a eu beaucoup de choses et il a oublié qu'il avait conversé. C'était des moments d'émotion, donc ce sont des choses il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées, il y avait eu beaucoup d'émotions, donc il a oublié. Donc il répond pas, il rappelle pas. Et finalement, heureusement que le photographe, donc Thomas, insiste et lui envoie un mail. Ils avaient échangé un mail. Il dit: «Mais c'est moi, c'est Thomas, on a échangé et je voulais vous parler parce que figurez-vous que cette photo, ou je ne sais plus si c'est toi, figure-toi que cette photo, ouais, c'est quand même plus sympa parce qu'ils discutaient entre eux. Figure-toi que cette photo-là, cette photo du 15 novembre, alors que vous étreignez avec Emma en face du carillon après les attentats, bah cette photo, Albin Michel, les éditions Albin Michel, voudraient la prendre pour en faire la couverture d'un livre.» Eh oui. Guillaume est surpris, heureux, un sentiment de bien-être s'empare de lui. Et tout de suite, il veut contacter Emma pour lui dire: «Bah, écoute, c'est fantastique, c'est une belle nouvelle, mais avant, il veut lui faire la surprise.» Donc, avec Thomas, il se rend compte, parce qu'il faut signer des papiers, vous savez, hein, on ne peut pas prendre l'image de quelqu'un comme ça sans son autorisation. Et donc, il signe les papiers qui permettent donc aux éditions Albin Michel de prendre cette photo. Et donc, pour un livre qui va sortir. Le temps passe encore. Et il y a quelques jours, Guillaume contacte Emma, la jeune fille, qui l'étreignait. Et lui: «Écoute, j'ai une belle surprise pour toi, magnifique. On va faire la couverture d'un livre qui va sortir en janvier 2017 aux éditions Albin Michel.» Magnifique. Je vous montre la couverture parce qu'elle est belle. Elle est très très belle. Voilà la couverture du livre qui sortira officiellement en fin décembre, mais on le retrouvera partout en janvier 2017 aux éditions Albin Michel. Un livre de François Roux, que je ne connaissais pas du tout. J'ai regardé un peu sur Wikipédia, sa bio, c'est un publicitaire. Il a écrit plusieurs livres, etc. Et ça, ce sera son 4e, je crois, un roman. Donc, Tout ce dont on rêvait. Le titre est beau. Et c'est un roman qui va parler, bien sûr, d'amour, de temps, de sentiments, et donc d'un monde plus juste. C'est un livre, je crois, qui va partir des années 80, des années Mitterrand, jusqu'aux attentats. Peut-être un livre à lire, et en tout cas, un livre à partager. Et c'est Guillaume qui dit ça, qui explique à Emma, dans une lettre ouverte, que je vais partager d'ailleurs sur la page Le Meilleur est à venir. Je crois que je peux la partager, Sandra, hein, parce que c'est toi qui me l'a fait suivre. Dis-moi si je peux la partager, parce que je ne sais pas si c'est un truc personnel, mais j'aimerais bien, parce que il le raconte à sa façon et c'est très très beau. Comme quoi, à partir d'un malheur, d'un jour terrible, un jour difficile, où vraiment les sentiments les plus humains sont remontés à la surface, s'étreindre, se consoler, pleurer, etc., après les terribles attentats du 13 novembre, et bien que cette image finisse sur un livre, sur un roman qui parle d'amour, de temps, d'espoir, etc., tout ce dont on rêvait. Moi, je trouve ça aussi magnifique. Et je suis très heureux, très très heureux pour Guillaume, qui est un artiste. Je vous mettrai sa page également, allez voir ce qu'il fait. Et Emma, qu'on ne voit pas là, mais on voit son chignon. Je suis très heureux que cette histoire se termine de cette façon. C'était un petit peu une boucle bouclée. Voilà, c'est fini. On tourne la page, on passe à autre chose. Je regarde l'image aussi en même temps que vous parce qu'elle est émouvante. Elle nous touche tous. On est français ou on n'est pas français, peu importe, mais c'est des choses qui nous ont marqués et qu'on n'oubliera jamais jusqu'à la fin de notre propre vie. Un artiste formidable, ouais. Ouais, Sandra, tu me diras si je peux la partager. Attends, tu as dit j'ai du mal à vous suivre au niveau des commentaires. Oui, demande-lui l'autorisation. Et je mettrai un lien vers sa page Facebook aussi, il n'y a pas de souci.
Et ben en même temps, je fais de la pub pour François Roux, un livre à acquérir en janvier prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter dans quelques secondes. Notre meilleure arme contre le terrorisme, l'amour. C'est pour ça que moi je porte toujours, je suis en terrasse. C'est de l'amour. Cécile, bonsoir. Tu arrives juste à la fin, mais c'est sympa en tout cas d'être passé aujourd'hui. C'est super sympa. La citation du jour. Ah oui, alors il faut que je la retrouve. Je l'ai perdue, j'en ai tellement. Ah, je sais plus où je l'ai mise. Ah, je crois que c'est celle-là. Voilà. Et ça colle bien. Merci pour les petits cœurs. Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. N'est-ce pas? Si on passe sa vie à regarder en arrière, on n'avance pas. Mais à partir du moment où on est vraiment engagé dans quelque chose qui nous motive et qui nous fait avancer, vous avez remarqué, on n'a pas besoin de regarder en arrière. On garde les souvenirs, surtout les bons souvenirs, on oublie les mauvais, mais enfin on regarde de l'avant. Et c'est ça qu'il y a à faire dans la vie. C'est ça qu'il y a à faire. Je ne sais pas si c'est très français, mais enfin, merci pour les petits cœurs, super sympa. C'est ce qu'il faut faire dans la vie. Regarder vers l'avant, ne pas regarder vers l'arrière. Se délester de tout ce qui pèse sur nos épaules. C'est ça le plus important. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Épisode 54 terminé. On se retrouve demain soir, 20h30 EDP et des poussières. Et ça sera avec plaisir que je vous raconterai une autre histoire qui, j'espère, vous fera réfléchir et peut-être vous motivera. C'est le petit ninja qui est pressé que je termine. Allez, bonne soirée, à demain, merci.